Ouais. Juste deux? Oups, quelqu'un de pogné dans la salle d'attente. Non, d'après moi, on devrait être plusieurs ce soir, mais là, on est 2 minutes d'avance. Fait que sur un spécial de même, les gens devraient arriver jusqu'à les 34. Comment tu vas, toi, Stéphanie? Bien. Bien. Commence à faire froid. Okay. C'est ça qui fait que ça a l'air douteux le bien. Je suis comme, ça va l'air clair. Non, ça va bien. Bonjour, Diane. Allô, Diane. Ça va? Ah, t'es sur mute, Diane. Je voyais Ça va? bouger, puis Allô, quelqu'un gang. là, je voyais que ça faisait pas un mix les deux ensemble. Martine. C'est weird, ça. Bonjour, Martine. Ça va bien? Bien sûr. J'ai vu que vous aviez quelque chose de commun, toi et ton associé. Vous présentez votre entreprise de la même manière. Ah oui? Une grosse orgie. Grosse orgie. Comment est-ce qu'il écrit ça? Animal. Grosse Bestial. orgie. Bestial. Je ne me rappelle pas du terme exact employé, mais je t'avais déjà entendu parler de ça comme étant une grosse place où ce que tout le monde baise pour faire des œufs. Moi aussi, à demain matin. Faire des œufs. Oublie pas mon... Oui. Mon crème Oui. Tommy. Bye. Salut Martin. Martin Pelletier. Martin Pelletier, elle appelle une fois. Martin Pelletier, 2 fois. Allô, allô? Ça va bien. Allô? Bonjour. Ça va bien, Martin Pelletier? Très bien, très bien. J'essaie de mettre mes écouteurs. Ce ne sera pas très long. Laisse mettre tes écouteurs. Juste pour ton info, Michael, c'est Clément qui avait déjà dit ça dans un souper où tout le monde se présentait, puis lui, il dit, moi, je suis propriétaire d'une orgie bestiale. Ah! Puis il y a eu comme... As-tu un malaise la première fois? Une orgie bestiale, tu sais, c'est le temps que ton cerveau il tourne, tu penses comme, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Oh, Il a l'air très à l'aise de le dire, tu sais, il n'y a pas de malaise, là. Ah, c'est ça, on peut le dire, tant qu'à faire. Donnez-moi juste une petite seconde, je vais essayer de voir si je ne pourrais pas régler ce petit problème technique que j'ai là. Ah ben, comme paramètres du groupe. Ah! Eric, je suis en train de l'avoir. J'ai décidé de ne pas abandonner. Il est capable. Diane, de votre côté. Oui. Ouvre ton micro, Diane, qu'on t'entende. Et ta ronde. Voilà. Ouais. Mon chum va arriver tantôt, fait que ça va être la cacophonie ici avec les deux toutous. Ah. Oh, M. Pelletier, on voit un visage. Oh! Santé. Ah, il y a un son, c'est bon. Un homme illuminé. On voit une Voilà. lumière. Ouais. C'est correct. Je me suis vanté peut-être un peu vite. Ouais. Non. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Parce que là, ce groupe-là est comme pas pré-autorisé d'être partagé sur Zoom et compagnie. Puis là, il le pré-autorisé, mais tu vois, c'est pas quelque chose que je suis capable vraiment de faire en 2 minutes. Fait que je vais abandonner le principe. On va se donner 1 minute ou 2 parce qu'il y a plein d'autres personnes qui m'avaient dit qu'ils étaient pour être là. Fait qu'on va attendre un petit peu, puis sinon, ben, on va starter notre soirée sur le succès durable. Martin, il fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Oui. Comment vas-tu? Ben, ça va super bien, toi? Ça va, ça va. Good. Excellent, excellent, excellent. Donc, Crime, je suis content que tu sois là, Martine. Comme révélateur, mais révélateur, on va-tu pouvoir féminiser le terme? Parce que si on dit révélatrice, là, ça finit plus par heure. Ouais, ça marche pas, hein? Parce que juste pour vous donner l'idée, c'est que dans le succès durable de l'année passée, on va appeler ça comme ça, dans le groupe, il y a un couple qui l'ont fait ensemble et qui ont parti à peu près en même temps que la cohorte du succès durable, une compagnie qui s'appelle Transporteur.
Donc, je pense qu'ils fêtent leur 1 an là, Oui. quelque chose comme ça. Donc, compagnie de transport partie de rien au mois d'août 2021. Ils se sont incorporés au mois de septembre en transport là, de colis. Là. OK, en 2021, là, c'est quand même quelque chose. Là, il y en a déjà. Et là, 1 an plus tard, ils se ramassent avec 20 camions à peu près sur la route. Quelque chose comme ça. Ils ont travaillé très fort, habilement. Mais c'est un couple avec 3 jeunes enfants, là, genre 3 en bas de 5 ans, qui ont été à la maison parce qu'ils ne sont pas dans une garderie CPE ou quoi que ce soit. Donc, avec tout ce que la vie comporte, ils se sont mis à travailler genre 15 heures par jour, à être parents à temps plein en même temps de tout ça. C'est vraiment quelque chose. Donc là, ils ont commencé à triper sur le jeu de mots transporteur. Fait que c'est virgule heure. H-E-U-R-E. Et là, dès qu'ils entendent une nouvelle proposition de faire une entreprise pour eux autres, il faut que ça finisse par heure. Fait que déménageur, genre de choses comme ça. Fait que là, quand j'étais en train de créer le nouveau rôle pour les gens qui vont assister dans le succès durable, j'ai un genre de vieux sage mentor extrêmement hot qui s'appelle Sylvain Leblanc. Et on était en train de brainstormer sur le rôle, puis je lui demandais sa sagesse par rapport à ça. Puis, à un moment donné, il a dit, on pourrait appeler ça les révélateurs. Je dis, ah ouais. Là, j'ai cogité un bout de temps là-dessus. Puis là, à un moment donné, j'ai pensé à cette gang-là, à Yann et Stacy, puis j'ai fait comme, hey, en leur honneur, on pourrait appeler ça révélateur, mais tu sais, heure à la fin. Donc, c'est resté. Donc, c'est pour ça que comment mettre révélatrice? Je ne sais même pas si c'est... Moi, je suis très confortable avec révélateur parce qu'il y a quand même toute une histoire avec le apostrophe H-E-U-R-E. Moi, tu vois, présentement, je suis en train de vraiment faire beaucoup d'efforts pour devenir bilingue. Fait que parler masculin-féminin, là, tout le temps. Fait que je m'exerce. Ouais, mais tu sais, on dit docteur, docteureux. On ne dit pas doctrice. On ne dit pas docteuse? Non. Non. J'ai dit que j'essayais d'être bilingue. Je n'ai pas dit que j'avais réussi. Là. Tu sais, des fois, dans le bilinguisme, les mots, là, c'est aussi simple. Des fois, c'est pas... ils ne sont pas toujours compliqués. Des fois, on essaie de les compliquer, puis ils ne sont pas. Good. Excellent. Fait qu'on a l'air d'avoir atteint notre limite de personnes qui vont se joindre en direct avec nous. Donc, ce soir, je voulais vous parler, donner la chance d'en apprendre davantage sur le succès durable. Premièrement, on a déjà quelques inscriptions. Je suis déjà vraiment content. Donc, ça, c'est quelque chose qui est cool au bout. J'ai enregistré une nouvelle personne aujourd'hui même. Donc, ça, c'est vraiment fantastique. Comment est né le succès durable? Premièrement, Martine est là. Fait que c'est vraiment cool que tu sois là, Martine, parce que Martine est comme la grosse batterie du Duracell dans le projet. Parce que j'avais fait la motivation durable. Et quand Martine a fait la cohorte, elle n'était pas rendue à la fin et déjà a commencé à dire « C'est super le fun ton affaire, là. Moi je fais plein de choses dans ma vie grâce à ça, mais ça va être quoi la suite? » Puis moi, à l'époque, j'étais comme « Oh, ben là, la suite, là, on verra. » Parce que dans ce que je fais, ça c'est ma vérité à moi. Ça ne veut pas dire que les gens qui ne font pas ça ou qui font différemment, c'est correct, c'est pas correct, mais moi, ma vérité, ce que je fais comme conférence, comme programme, comme coaching, comme ce que je dis, pour moi, c'est important que ça aille passer à travers moi. Que ce soit quelque chose que j'ai vécu, intégré, pas forcément maîtrisé. Parce que, tu sais, de dire, moi, je suis un maître. Tu sais, coach de vie, c'est bon, maître de vie. D'abord, maintenant, tu as une méchante marche que je ne pense pas que je vais franchir parce que rendu là, d'après moi, tu te prends pour quelqu'un de sérieux en Boswell. Donc, la motivation durable, quand je l'ai écrit, ça passe en dedans de moi, je l'ai expérimenté, je l'ai mis en conférence, ensuite de ça, je l'ai mis dans le programme. Et là, ça a fait beaucoup de sens pour moi de donner ce programme-là. Quand Martine, parce que c'est vraiment Martine qui a commencé la première à réclamer une suite en disant « Sais-tu quoi? Ce que tu vas faire, là, peu importe c'est quoi, on va m'inscrire. » Fait que ça a fait un bonhomme de chemin, mais je me disais, je ne sais pas c'est quoi la suite. Est-ce que je suis crédible? Est-ce que je suis rendu là? Est-ce que ce que j'ai à dire peut aller plus loin, tout ça? Et il y a un moment donné,
j'étais dans une rencontre de gens d'affaires qui avaient, pour la plupart, tous suivi la motivation durable et qui ont commencé à me parler de la suite. Et ils ont commencé à me pousser, parce qu'il y a des gens qui suivent mes trucs. Puis il y en a qui les écoutent en plus. Ils écoutent ce que je dis. Ça fait qu'une fois de temps en temps, ils prennent ça puis ils me le refoutent d'en face. Fait que puis là, j'étais comme un peu pogné avec tout ça. Fait que je me rappelle, on était probablement quelque part au mois de juin 2020. Juin 2020? 21. Non, c'est là de déclencher. Non, ouais, OK. Whatever, c'est au printemps 2021, quelque chose comme ça. J'étais avec un groupe, là, ils m'ont dit c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Là, je dis je pense que ça va être le succès durable. Et j'avais promis de faire une conférence au mois de février-mars 2022 là-dessus. Je m'étais engagé à ça. Mais finalement, parce que moi, je me fais souvent coacher, bien entendu, et il y a une de mes coachs qui m'a provoqué. Il m'a provoqué l'abondance, m'a provoqué d'aller plus loin dans mon propre succès, tout ça. Et c'est là où est-ce que je me suis engagé à dire je vais réfléchir tout de suite au succès durable, je vais voir ce qui se présente à moi. Et j'ai commencé à réfléchir fort, mais bien fort. Il y a des sujets de même qui me passent dans la tête. Tu sais, comme là, j'ai une nouvelle patente depuis pas longtemps. Qu'est-ce qui fait que nous, les humains, là, on a tant le goût de construire un immeuble? Tu sais, tantôt, là, j'étais devant la nouvelle entrepôt du CPO qu'ils vont construire, puis c'est comme oh, c'est géant. Puis je me dis, moi, j'aimerais ça construire un immeuble. Et là, présentement, j'ai un projet qui est en train d'habiter un grand, tu sais, on va habiter un grand édifice, mais je ne l'ai pas construit. Il y a quelque chose de je comprends pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Parce que je vais y réfléchir. Peut-être dans 3 mois, je vais avoir la réponse, mais c'est resté pogné dans mon cerveau. Il va falloir que je comprenne ce bout-là. Par rapport au succès, c'est la même affaire qui est arrivée. Je me suis mis à réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on a de besoin pour atteindre un succès. Mais moi, évidemment, je tripe sur ce qui est durable. Donc, pas un succès qui est éphémère et qui revient de même. Donc, comment faire pour faire un succès qui est durable? Et pour moi, je me suis dit, premièrement, c'est quoi, moi, le succès pour moi? Qu'est-ce que ça représente? Et une des choses que j'en suis arrivé à, c'est de dire, connaître le succès juste dans une branche de ce qui est dans ma vie. Tu sais, mettons, juste la santé, ou juste les finances, ou juste en amour. Je trouve que c'est quasiment se provoquer de la misère. Tu sais, tu vas être mélangé là-dedans. Tu sais, on en voit souvent, tu sais, moi, en tout cas, moi, j'en vois souvent des gens réussir en affaires, faire beaucoup, beaucoup d'argent, mais, tu sais, ils scrapent leur famille, ils scrapent leur santé, ça commence à avoir des consommations douteuses. Puis, tu sais, là, ils vont fronter une vie qui a l'air d'une vie de rêve parce qu'ils consomment des choses vraiment attrayantes, mais c'est pas ça, pour moi, de la réussite. Puis, il y a des gens qui vont réussir en amour. Tu sais, ils ont une vie de couple, là, c'est beau, mais ils sont dans misère noire, tu sais. Et pour moi, c'est pas ça non plus. Fait que ce que je fais avec le succès durable, une des premières choses qu'on dessine, c'est de dire, c'est quoi ces différentes sphères de succès-là qu'on veut vraiment avoir? OK? Donc, en le mettant en clair, moi, j'aimerais savoir du succès dans différentes sphères, mais ça tombe plus clair. Et là, il y a un premier plan de match qui peut se découvrir. Fait que moi, c'est un petit peu la première affaire que j'ai commencé à réfléchir, c'était à propos de ça. Ensuite de ça, je me suis dit, comment on y arrive? Comment y arrive? Moi, je ne suis pas capable de procéder dans la vie si je ne comprends pas. Si je ne comprends pas avec ma tête, dans mon âme, là, puis mon inconscient, puis tout ça passe pas, rien à faire. Mon ego se braque d'un raid. Fait que pour moi, c'est important de comprendre. Donc, c'est là où je suis allé prendre beaucoup d'informations sur les barrières de la limite supérieure. Est-ce qu'ici, tout le monde sait de quoi je parle quand je dis ça? Pas d'autre là. OK. Donc, c'est quoi les barrières de la limite supérieure? Si on commence par ceux qui sont inférieurs, parce que c'est facile à comprendre. Si, admettons, vous avez une vie, vous êtes confortable dedans, vous êtes habitué à un certain standard, une certaine moyenne. OK? Vous voyez ça comme un thermostat. Tu sais, mettons, tu mets le thermostat
à 21, parce que toi, tu es confortable à 21, mais soudainement, s'il se met à faire beaucoup plus froid, parce que le thermostat est tombé plus froid, donc financièrement, exemple, que tu te mets à faire beaucoup moins d'argent, OK? Et que là, ça menace, un exemple facile, de perdre ta maison. Et là, tu fais, oh, moi, perdre ma maison, ce n'est pas du tout dans la zone standard dans laquelle je suis habitué. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déployer de l'énergie, des efforts, des ressources, parce que no fucking way que moi, je vais perdre ma maison. OK? Ça, tout le monde comprend ça? Relativement simple. On l'a tout, ben, pas tout, mais en tout cas, moi, je l'ai beaucoup expérimenté, celle-là. La connais très bien. Le feeling de OK, il va se passer quelque chose, boum! OK? Mais quand on parle de la limite supérieure, c'est que l'énergie qu'on fait pour ne pas perdre, mettons, sa maison, mais quand on arrive pour faire plus que ce qu'on est habitué, mettons, si on parle d'argent parce que c'est facile à comprendre, bien, si je me mets à, mettons, je faisais 75 000 par année, et tout d'un coup, là, je commence à faire des plans que je pourrais gagner 3, 4, 500 000 ou des millions dans votre cas si ça ne vous touche pas, peu importe, bien là, ça va m'amener à vivre autre chose. Mais pour le système, c'est aussi insécurisant qu'en bas. Donc, je vais déployer autant d'efforts pour être sûr que ça ne m'arrive pas, ce succès-là. C'est hot, hein? Ça, c'est fantastique. Parce que par en bas, tu fais, le système est très bien fait. Hein? M'empêche de perdre. Moi, je vote pour ça, parce que moi, je ne veux pas perdre dans la vie. Mais le système ne veut pas que tu gagnes non plus. Ça, moins trippant tout d'un coup. Hein? Non, pas très bon. Donc, il y a 4 barrières qui nous empêchent vraiment d'aller procéder plus haut que ça. Et on en a chacune une à 3. Excusez, je veux juste savoir. OK, non. Je me demandais si c'était quelqu'un. Donc, on a chacun une à 3 barrières. Et c'est pas. On a de 1 à 3 barrières jusqu'à temps que tu n'en aies plus. Non, c'est pas de même. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu peux les apprendre, les comprendre et t'entraîner à les reconnaître, t'entraîner à ce qu'elles soient moins présentes dans ta vie. Donc, quand on parle d'entraînement, pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre encore une fois. Si tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire comme entraînement, c'est un petit peu compliqué. OK? Mais l'autre chose, c'est qu'on a besoin de quoi? On a besoin de puissance. On a besoin de puissance. Parce qu'un humain qui comprend, souvent, il peut faire un bon bout avec ça. Mais ensuite de ça, ça prend de la puissance. J'aime prendre l'exemple, vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça, d'une navette spatiale qui décolle de Cap Canaveral en Floride. Tu sais, tu vois la petite navette, là, elle est toute petite, avec un petit gros réservoir de fuel qui pose dessus. Là, 5, 4, 3, 2, 1, Houston, on décolle. Là, le gros nuage, ça force. C'est fou là, comment ça force. Puis là, à un moment donné, quand c'est un peu décollé, tu as la grosse patente qui a l'air d'une bombe qui lâche. Fait un autre bout avec les deux petites affaires, là, genre de 2 petits pénis collés sur la navette. Les pénis s'en vont aux autres. Puis là, il reste juste la petite navette qui s'en va tout de même dans l'atmosphère. T'sais. Mais moi, je nous vois de même. Donc, quand tu es en apprentissage, en entraînement, comme par rapport à la motivation durable ou même le succès durable, bien, il faut que tu aies ces réservoirs-là. Donc, de faire le groupe ensemble, c'est ce que ça va vraiment beaucoup apporter comme énergie. Vous avez tout fait la motivation durable. Vous avez eu ce feeling-là d'être en groupe, de vivre des choses qui se ressemblent et de voir comment il y a une fraternité qui se crée. Donc, dans le succès durable, on va encore plus loin dans cette cohésion-là parce qu'on va plus loin dans la matière, plus loin dans l'entraînement, parce qu'il y a des choses dans lesquelles il y a déjà moins d'efforts à faire côté résistance. Vous savez que je ne suis pas un fou rendu là. En tout cas, si vous continuez, bien, vous êtes encore plus fou que moi. Fait que, en tout cas, il y a une certaine crédibilité du coach qui s'est installée. Fait que, tu sais, déjà, ça, c'est un peu moins payé. Tu as comme moins peur de te faire avoir. Fait que, tu sais, on peut tout de suite aller plus loin. On parle le même langage. Donc, dans le succès durable, on ne répète pas ce qui a été dit dans la motivation durable parce que ce serait du réchauffé, puis c'est comme du spaghetti réchauffé. Je déteste ça goûte le yaourt. Donc, par contre, on a cette cohésion-là. Et dans le succès durable, il y a plusieurs coachs qui se joignent à l'aventure. Okay? Donc, on a un coach d'affaires. On a cette année un coach de vente qui vient s'ajouter à ça. On a une autre coach de vie aussi.
Pourquoi un autre coach de vie? C'est que Caroline Hull, qui se joint à nous, ben, elle a... on a étudié la même chose, sauf qu'elle, sa spécialité, elle est beaucoup, beaucoup plus dans la spiritualité. Okay? Donc, l'idée, ce n'est pas de dire, OK, moi, je vais aller apprendre des affaires weird, ben raides, ça va être capoté, mais c'est d'aller découvrir des fois ce qu'est notre spiritualité et où est-ce qu'on pourrait aller un peu plus loin, qu'est-ce que j'ai à aller chercher dans ça. Okay? Parce qu'on a tous une certaine forme de spiritualité. Dans le fond, c'est l'ensemble de mes croyances, qu'est-ce que moi, je crois. Mais Caroline, là-dedans, elle est vraiment sharp. Donc, c'est quelqu'un qui est très terre à terre, mais qui traite beaucoup sur ce qui est spirituel et ésotérique. Donc, ça fait un charmant mélange. J'adore vraiment cette femme. Ensuite de ça, ben, on a une coach alimentaire qui est avec nous. Pour ceux qui la connaissent, qui ont fait la perte de poids durable, ben, c'est Sandy qui continue avec nous comme coach et aussi comme participante. Donc, ça, c'est vraiment très, très cool aussi à la fois. Donc, Sandy qui est une apprenante hors pair qui aime beaucoup vivre la vie, pousser plus loin. Et dans le succès durable, on va l'avoir encore beaucoup plus comme une participante que comme une coach. Okay? Parce que c'est là qu'elle est rendue. Au début de la motivation durable, elle disait l'autre jour, il n'y a pas eu une grande adaptation, mais il y avait une adaptation parce qu'elle avait comme elle se sentait avec un devoir professionnel d'une certaine... certains décorums à garder ou quelque chose comme ça. Et là, ben ça, elle a appris à être parmi les apprenants et parmi les coachs, puis on va être tous ensemble pour on a bien du fun. Donc, elle, ça va être la coach alimentaire. Pour ceux qui sont relativement proches de Saint-Roch-de-l'Achigan, qui est quand même la capitale internationale du monde, de la planète. Fait que, donc, si vous n'êtes pas proche, honnêtement, je ne sais pas comment vous faites pour vivre, mais donc, il y a l'équipage qui est dans le succès durable et il y a Stéphanie, qui est ma conjointe, qui est la coach sportive aussi dans tout ça. Donc, l'année passée, dans la première mouture, ça se dit bien ça, mouture? Il y a une mouture? Oui. C'était tout ça. Si tu rentrais dans le succès durable, c'était tout ça, ou bien tu ne faisais pas de succès durable. Fait que, parce que pour moi, je me disais, on a besoin de comprendre, on a besoin de puissance. Fait que le groupe est là, mais si chacun des participants visite sa santé, santé alimentaire, bouge, visite sa carrière, sa business, comment elle va, si elle regarde sa spiritualité, si elle prend du coaching illimité avec moi, parce que dans la première mouture, c'était ça aussi dans le deal, c'est tu as du Michael Lamarche tant que tu veux. Fait que moi, je regardais toute notre brochette de coach, moi qui est là en coaching illimité pour offrir ma puissance, pour aider à tout ce que je suis capable d'aider aussi en même temps pendant ce temps-là, bien, je me suis dit, Colin, c'est certain que ça va décoller, ça ne peut pas faire autrement que ça. Donc, dans le succès durable aussi, bien ça, j'ai fait la même affaire l'année passée. Il y a un premier week-end qu'on se rencontre les gens ensemble, okay, pour créer cette cohésion-là, pour que ça aille plus vite, plus fort, plus profond. Et vers la fin du programme, c'est aussi la même affaire. On se rencontre, mais là, au lieu d'une nuit, c'est 2 nuits et c'est au Château Frontenac. By the way, pourquoi le Château Frontenac? Parce que pour moi, c'est l'établissement au Québec qui me donne l'impression du plus grand succès. Et ce fut vraiment un séjour formidable cette année. Donc, je me suis dit, je ne change pas de recette gagnante. Donc, la particularité de cette année dans le succès durable, parce qu'il y a des gens qui me disaient, j'adore le concept, mais financièrement, c'est difficile pour moi. Puis là, j'ai enfin, évidemment, beaucoup réfléchi à ça. Puis je me disais, ouais, mais moi, je pense que si on prend toute cette recette-là, c'est sûr qu'on peut obtenir un méga résultat. Et je me suis dit, mais si je crée des options, il va se créer aussi des résultats. Pourquoi pas favoriser quand même les résultats versus pas de résultats pantoute. Fait que cette année, au lieu de dire take it or leave it, ben, il y a différentes façons de le faire. Donc, on peut le voir comme un peu à la carte. Donc, il y a le cours, évidemment, la formation de base qui inclut les 2 week-ends, qui inclut toutes les rencontres à toutes les semaines. Donc, ça, il y a un prix pour ça qui joue dans les 8-9 000 $, tout dépendant de votre manière de payer. Fait que ça, c'est la base. Tu fais partie de la gang, mais tu n'as pas les accélérateurs. C'est comme dans les jeux vidéo, là, ça fait un petit peu plus vite.
Donc, les coachs ne seront pas là. Il y a une autre option aussi versus moi. Est-ce que tu prends le coaching illimité avec moi ou pas? Puis ça, moi, personnellement, je ne me sens pas oh mon Dieu, il n'a pas pris mon coaching illimité. Je ne le vois pas comme ça. Je vois plus comme étant une option que tu peux prendre ou ne pas prendre, peu importe. Dans le coaching illimité, je ne prendrais pas non plus 10 personnes parce que là, à ce moment-là, c'est moi que ça va amener dans une sphère où je ne serai pas capable de promettre la marchandise. Et ça, évidemment, c'est ma job à moi d'être en shape tout le long de ça. Donc, j'ai un nombre de personnes maximum que je vais prendre de cette façon-là. Donc, on peut décider de dire, je prends l'option de base, le groupe de base, je peux prendre avec ou sans Michael, je peux prendre avec ou sans les coachs, et tout dépendamment, comme, je pense que je ne serai pas bien gêné d'apprendre ça, mais aujourd'hui, on s'est entendu avec Véronique, elle vit en Abitibi. Vous comprendrez qu'elle ne vit pas dans la capitale internationale du monde entier qui est Saint-Laurent-de-la-Chigan, et c'est beaucoup trop long, 14 heures de route aller-retour pour aller s'entraîner dans un gym, même si c'est vraiment hot. Okay? Donc, évidemment, j'ai ajusté le forfait pour elle pour dire, l'équipage, ça représente combien, puis on enlève cette partie-là. Merci, bonsoir. Donc, cette année, j'ajoute cette flexibilité-là quand même au programme. So far, so good? Yes. Good. J'ai envie, avant de vous dire, avez-vous des questions là, rationnelles ou pas rationnelles, puis des affaires de même? J'ai envie de vous dire les 9 clés du succès durable. Donc, c'est quoi les 9 clés du succès durable? C'est quelque chose avec lequel on va jouer une fois de temps en temps dans le programme. La première, c'est rêver grand et encore plus. Parce que plus je réfléchis à la vie, là, plus j'essaie d'en comprendre des bouts de comment faire pour être heureux, puis comment faire pour ne pas être heureux, parce que c'est fou comme quand tu trouves un, tu as tendance à trouver l'autre. Les gens qui ne rêvent pas, tu tendance à être un peu moins heureux. Donc, dans le succès durable, on va revenir encore avec ces notions-là, de dire, parfait, je vais m'exercer à trouver mes rêves, et si je les trouve, je vais m'exercer à les appliquer et peut-être même à rêver encore plus grand par rapport à ça. Je n'avais pas fixé de temps, mais avez-vous le goût ou le temps d'une petite pas une confession, une confidence? Ouais, c'est sûr, je vous dis non, ça fait un peu bizarre. Là. Diane n'a pas l'air sûre. Oui, c'est correct. Okay, avez-vous écouté le live que j'ai fait aujourd'hui? Non, je n'ai pas le temps. Non, parfait. Comme ça, j'en dis un petit bout. C'est que, tu sais, mon projet de quartier général, là, présentement, moi, je mets beaucoup d'efforts là-dedans. Tu sais, au-delà de ce que je comprends qu'il faut mettre d'efforts dans un projet de même, mais c'est un gros projet, puis je me suis engagé dedans solide. Fait que je prends mes responsabilités, j'accepte la ride, puis je vais au fond des choses. Mais ce matin, j'ai accepté aussi d'aller plus loin encore avec le projet. Parce que c'est un projet entrepreneurial. L'idée, c'est d'avoir une entreprise qui est cool et de faire des profits avec. Mais là, j'ai rencontré la commission scolaire, j'ai rencontré plein de monde là, qui connaissent plein de monde et on a emmené la vision encore plus loin. Donc, on va être encore plus patient pour bien faire les choses, mais on a décidé d'être vraiment non seulement un pôle entrepreneurial dans la région de la Naudière, mais on a décidé aussi d'être un pôle pour l'apprentissage. Donc, de jouer un rôle déterminant dans le décrochage scolaire de la région, puis de prendre les gens qui sont déjà, mettons, dans la vingtaine, des choses comme ça, mais puis de leur permettre d'avoir des formations pour les emmener plus loin. En même temps, on va aider les entreprises, ça va faire des employés formés et tout ça. Donc, on va articuler le quartier général, pas pour que ce soit un genre de centre commercial, c'était pas ça notre visée, mais de dire, on va arranger ça pour que toute la région puisse en bénéficier au complet. Mais, tu sais, rêver grand, le quartier général, honnêtement, je l'avais rêvé quand même pas pire.
Mettez pas restreint sur le rêver grand, mais dans le encore plus, c'est ça. Puis, quand j'ai pris cette décision-là ce matin, parce que ça leur posait sur moi de dire, est-ce qu'on favorise la richesse financière ou on favorise d'aider le plus de monde possible? Moi, ça, sans voir ce que ça fait, Michael Lamarche avec une couple de millions dans les poches. Mais en dedans de moi, c'était pas ça que ça faisait. C'est pas ça que ça me faisait le plus rêver. Je me dis, si je marque l'histoire de ma région, parce qu'on a fait un centre qui ça aide plein d'entreprises, plein de monde, moi, ça me touche plus. Donc, on a pris cette décision-là d'aller dans ça et ça m'a tellement ému quand j'ai pris cette décision-là. Puis, quand j'ai raccroché, après ça, j'ai reçu une super grande nouvelle qui n'avait pas rapport avec le quartier général. OK? Mais de vivre, tu sais, comme de prendre cette décision-là avec mon partenaire, de décider de savoir que, on a une visite qui s'en vient, de savoir que, parce que moi, j'accepte de rêver plus grand, parce que j'accepte le défi, parce que j'accepte de jouer, j'accepte de mettre encore plus de risques, bien, le projet va devenir plus grand. Puis de me retourner de bord et faire « Hey, beau clin d'œil de la vie quand même. Hein? » Moi, j'obtiens une super bonne nouvelle qui n'a pas rapport avec cette grosse boîte-là que je suis en train de faire. Donc, c'est ça que ça sert, rêver et rêver encore plus. Et c'était ma petite tranche de vie d'aujourd'hui, mais c'est spécial ce que je suis en train de vivre par rapport à ça. Fait que une de mes autres, là, je confie ça de même, peut-être pas tant en rapport avec le succès durable, mais moi, ma fierté dans ça, c'est de dire, moi, je coach plein de monde, j'ai des programmes, mais je les vis. C'est peu importe qui, de n'importe où sur la planète, qui fait « Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu fais? » Regarde-moi vivre. Regarde-moi vivre. C'est les étapes de ce que j'enseigne, la manière de le faire, je ne le maîtrise pas. Je pense que personne ne peut le dire que si ça le maîtrise, je trouverais ça fou de le dire. OK? Par contre, ben, j'assume, j'intègre et j'incarne du mieux possible de tout ce que je fais. Donc, c'était ma petite parenthèse. Deuxième point, deuxième clé du succès durable, être assoiffé de connaissance de soi. Ma mère a 80 ans aujourd'hui. Aujourd'hui. Puis je la regarde, puis je trouve ça beau qu'elle a encore soif d'apprendre sur elle. Tantôt, j'ai dit, on a loué un nouveau local au QG. On va avoir un hypnothérapeute qui va être là. Ma mère, elle a fait, ça pourrait peut-être m'aider, ça. Je pourrais peut-être aller un petit peu plus loin pour telle affaire. C'est cool comme réflexe de dire, ouais, je pourrais peut-être apprendre quelque chose, je pourrais peut-être expérimenter quelque chose qui pourrait faire que je pourrais être plus heureuse. Quel super réflexe! Donc, plus on en apprend sur nous-mêmes, plus on est en mesure d'aller plus loin, de faire des actions qui vont nous ressembler, nous. Aujourd'hui, j'avais une discussion avec quelqu'un qui me disait, tu sais, t'aimerais-tu ça travailler 2-3 heures par jour? Tu sais, on parlait d'énergie, de fatigue. Puis il me disait, peut-être que tu te lèves à 9 heures le matin, tu joues avec ton pénis, puis après ça, tu continues ta journée, puis là, il est rendu à midi, tu manges, après ça, ben, tu travailles 2-3 heures, puis là, c'est à la fin de la journée, tu prépares ton souper, tu t'entraînes un peu, puis le soir, tu gosses, tu sais, puis tu recommences le lendemain. Ben, moi, à long terme, ça ne me tenterait pas de vivre ça plus qu'il faut. C'est pas ça qui m'appelle. Mais pourquoi je ne le vis pas? Ben, ça ne m'appelle pas, mais c'est parce que je sais que ce n'est pas ça ma vie de rêve à moi. Donc, c'est ça qui est important dans cette histoire-là. Donc, troisième clé, vous m'arrêtez hein, si vous avez des questions. Hein? Moi, je vous bombarde ça, là, mais être suffisamment déraisonnable. Moi, j'adore celle-là. Parce que, c'est quoi être raisonnable? Ben, c'est métro, boulot, dodo. Puis c'est faire ce pourquoi on t'a programmé. Pas des méchantes personnes qui t'ont programmé. Là. C'est juste que ben, tu es né dans une famille, dans un système, dans une société. On te dit des choses, va-t'en par là. Fait qu'à un moment donné, ben, c'est de dire je suis déraisonnable.
Là, 2-3 fins de semaine, je suis allé au casino avec mes enfants. Je n'étais jamais allé, mes enfants. Premièrement, c'est vraiment drôle. J'ai appris sur mes enfants pour rien qu'un peu. Ma fille, elle, honnêtement, j'aurais pu mettre 5-10 000 $. Oh, tant qu'on a du fun. T'sais. Mon gars, j'ai mis 20 $ sur rouge-noir à la roulette. Il y avait des sueurs. Il était pas bien, pas en tout. Il dit, on est-tu en train de vraiment mettre 20 $ là-dedans? Là? C'est pas parce qu'il est pauvre. Là. Le kid, il est fucking riche pour l'âge qu'il a. Là. En fait, pour être dans le 1% des plus riches là, au Québec, ben, il a comme l'âge de 37 ans. Sauf qu'il y en a 18. Ça me donne une idée. Puis là, ben, il était quand même capable d'accepter qu'on mette 20 $ parce qu'on est au casino, puis c'est 20 $. Mais là, on a gagné 2-3 fois. Puis là, tout le monde venait fou au complet. Écoute, on aurait joué à la maison, mais on ne serait pas venu fou. Puis, à un moment donné, j'ai tout perdu. Parce que c'est quand même ça le but du casino, c'est que tu perds tout. Et là, c'est quand même ça. Fait là, j'ai perdu 4-5 autres piastres dans des machines ridicules. Et quand je suis revenu proche de la roulette, j'ai dit, m'en remettre un 20 $. Et là, non. Jérôme, là, on ne fait pas ça. C'était non, fais pas ça, c'est ridicule, tu sais, tu vas le perdre. Moi, je sais, mais c'est quand même drôle. Imagine qu'on gagne encore quelques fois. Ça ne procédait pas. Mais, puis, il a raison, tu vas juste perdre 20 $ que tu as gagné, puis ça va se terminer là. Mais j'ai été déraisonnable. Quand j'ai repris 20 $, j'ai mis dedans, pas par l'appât du gain, mais j'avais envie de voir ce que ça ferait sur ma famille. C'était pas raisonnable, c'était pas intelligent, mais c'était suffisamment déraisonnable pour créer quelque chose. D'ailleurs, toute cette fin de semaine-là au complet était déraisonnable parce qu'on a flyé, on n'avait pas le temps, peu importe, on a créé un 30 heures les 4 ensemble. Mais être suffisamment déraisonnable, Cindy, elle nous écoute présentement. Cindy, elle vit à Québec. Là, une semaine, elle t'a fait une affaire déraisonnable solide. Elle vit à Québec. Elle me fait Coach, telle heure, es-tu disponible la semaine prochaine? Une affaire de même? Ouais. Elle dit m'en viens de voir. T'as voir. OK. Non, pas sur Zoom, je m'en viens de voir. OK, parfait. Elle fait en plus, on va s'entraîner ensemble. Elle fait qui Colin avec toute la gang du succès durable, tout ça. Et elle s'en allait seule. Partait de Sarah de Hachigan, capitale internationale du monde entier. Et elle s'en allait voir un show de son groupe préféré que je ne me souviens plus, désolé, à New York. Chavel. Chevel, comme le char. Hey, Martin, c'est pas ça que tu as une Chevel, d'ailleurs? Un Nova. Ah! Okay. C'est semblable, là, c'est dans le même... OK, je suis pas trop loin. T'es pas loin. C'est pas comme Chevette. Non, elle est loin de la Chevette. Là. OK, c'est bon. Mais bref, Cindy, elle a créé quelque chose de déraisonnable. Elle ne faisait pas ça avant, à partir de Québec, elle allait voir un coach à Saint-Roch-de-la-Chigan. Ce n'est pas quelque chose qu'elle faisait. Et en plus, à partir de Saint-Roch, pour s'en aller à New York, voir un coach, un spectacle seul, elle ne faisait pas ça. C'est hot. Mais là, Cindy, c'était pas à l'auto, on pourrait t'en parler plus. Tu sais, c'est quoi les... M'entendez-vous? Ben oui! Oui! Oh, hello! La première chose que Michael m'a fait de faire de déraisonnable quand je l'ai connu, c'est changer mon papier de toilette de bord parce que sérieusement, ça ne rentrait pas dans ma tête. Je pense qu'on a eu 1 heure de coaching là-dessus. Mais c'était déraisonnable pour moi. On est parti de loin. On est parti de loin, effectivement. Puis, effectivement, c'est mon groupe, un de mes groupes préférés. Je voulais les voir. Ben parfait, on le fait. Puis, c'est quoi, tu sais, mettons, genre une semaine plus tard, qu'est-ce que tu gardes comme feeling d'avoir fait ça? Ben là, je peux-tu te dire, tu sais, des mots un peu, tu sais, parce que je sais qu'il y a des membres du succès durable qui me connaissent, là. Puis, tu sais, moi, j'ai le bâton pogné dans le cul assez solide. Fait que là, il est un peu plus lousse. On va dire ça le comme balai. ça. Oui, le balai. Fait que ça amène de la souplesse dans ma vie. Cool! Excellent. Ben bravo, je trouve ça très honorable de ta part. Donc, fait que ça, c'était être suffisamment déraisonnable. L'autre clé, c'est respirer dans ses propres peurs.
Je mets un silence parce qu'on n'est pas 50, là, mais j'en vise un plus que l'autre, plus qu'un autre pendant que je dis ça. Oui, des fois, je suis très épais. Mais écoute, ça doit faire partie de mon champ. Fait que je vais enchaîner. Respirer dans ses propres peurs. OK? Parce que, y a-tu quelqu'un ici qui n'a pas peur? Si tu n'as pas peur, Esti, change des rêves, fais quelque chose, mais là, ça ne marche pas tes affaires. Tu sais, ça n'existe pas, un humain pas de peur. Ça n'existe pas. C'est comme un humain équilibré. Tu sais, ceux qui viennent avec moi la fin de semaine prochaine à Sakakomi, on va. C'est la grande thématique principale de la fin de semaine. Ben, pourquoi essayer d'être équilibré? Moi, je ne rencontre pas personne qui me dit, moi, je suis équilibré. Rien, non. J'ai rencontré quelqu'un qui disait ça. Moi, je suis équilibré. Ah ouais. Les seules personnes que je pourrais voir dire ça, c'est comme ça a l'air plate ton affaire, par exemple. Oh là 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 là. OK? Mais une vie équilibrée, intéressante à vivre, moi, je ne vois pas ça beaucoup. Fait que pour moi, ce qui est plus brillant, c'est de choisir ses propres déséquilibres. J'ai un ami philosophe qui la semaine passée, on est tombé là-dessus en se jasant. Il a fait une conférence là, 2 ans. Ça s'appelait Être équilibré dans un parfait déséquilibre. Non, être parfaitement équilibré dans le déséquilibre. Donc, c'est des notions qui sont intéressantes à voir, mais respirer dans ses propres peurs, ce que ça veut dire, c'est j'ai peur. OK. Qu'est-ce que je peux apprendre de ces peurs-là? À quoi elles me servent? Qu'est-ce qui est là? Et je continue. Tu sais ce que je vous ai expliqué tantôt du quartier général? Là? Moi, je n'ai pas de peur par rapport à ça. Je sais exactement où je m'en vais. Oh là 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 là. Ça ne m'est jamais même arrivé de me réveiller la nuit pour penser à ça. Même pas une fois. Hein? C'est bon, hein? Mais quand ça arrive, tu fais bien. Qu'est-ce qui est là? Donc, ceux qui vont faire partie du succès durable, je vous le dis, ça va vous arriver d'avoir des peurs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va respirer dedans. Donc, ça, c'est un autre des clés. Ensuite de ça, être le guerrier d'une noble cause. On va en parler longuement de celle-ci. Et Martine, qui a été dans la première cohorte, celle-là, j'ai donné un petit peu de lousse, chose qui ne sera pas faite dans cette nouvelle cohorte-là, parce que c'est important, parce que la 10e étape de la motivation durable, c'est contribuer. Et c'est important de continuer de contribuer pour être motivé, oui, mais si on veut atteindre un succès durable, éventuellement même un bonheur durable, de soutenir une noble cause, peu importe c'est quoi, ça amène tellement de sens dans notre propre vie que ça nous permet d'aller plus loin. Et bien, évidemment, c'est un bonheur qui est vraiment très, très fort. Avoir une discipline forte et flexible, 1001 bienfaits à ça. Mais vous avez vu que j'ai marqué forte, c'est une discipline faible, il n'y a pas nulle part. Forte et flexible. C'est important que les deux soient là. Autre clé, entretenir sa puissance intérieure. Donc, de qu'est-ce que tu vas faire toutes les choses, OK, à tous les jours pour entretenir ta puissance intérieure. OK? Donc, il y a des rituels qu'on va suggérer dans le succès durable et il y en a d'autres que vous allez expérimenter, vous allez adopter, créer, whatever, mais c'est important d'en arriver avec une discipline, non, pas en tout, oui, une belle discipline, mais qui va venir aussi aider pour entretenir sa puissance intérieure. C'est vraiment super important. Ensuite de ça, accepter ses pouvoirs de super-héros. Donc, ce qu'on va en venir à faire un petit peu plus tard sur le chemin du succès durable, parce qu'il y a des choses qui se font au début, puis il y a des choses qui sont mieux vers la fin. Mais on va en venir qu'à savoir, ben, c'est quoi nos pouvoirs à nous là, de super-héros? C'est quoi? Qu'est-ce que moi j'ai de hot comme humain? Tu sais, on a tous nos différences, on a toutes nos forces et nos faiblesses, mais moi, mes super-pouvoirs, c'est quoi? OK? Donc, je ne sais pas long, Ricky fait un cauchemar.
Je vais le réveiller. Ça me distrayait un petit peu. Donc, mais les accepter, ces pouvoirs-là, des fois, ce n'est pas si simple que ça. Si ça vous rappelle un peu ce qu'on disait dans la motivation durable, ben, ce n'est pas notre noirceur qui nous effraie le plus, c'est notre propre lumière. Donc, dans accepter ces pouvoirs de super-héros, ben, ça revient aussi à ça. Parce que si tu ne les acceptes pas et tu les caches, ça ne fonctionnera jamais. Et la 9e clé, et non la moindre, vivre dans des actions concertées par la motivation durable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est sûr que si tu es rendu un succès durable, ben, il faut que tu appliques la motivation durable. Donc, on ne va pas à toutes les 5 minutes reparler de la motivation durable, mais évidemment, c'est des termes, c'est des outils qu'on connaît tout le monde ensemble. Donc, si on se voit dérailler de tout bord, de tout côté, ben, à un moment donné, hey, applique la motivation durable. Quelqu'un m'a posé comme question hier, j'en ai fait des affaires depuis hier soir, dans la fin de la journée, ma batterie a fait plus de jus. J'ai eu de la misère à finir mon entraînement, puis j'en avais prévu une 2e de Zumba. Fait que je suis arrivé là, puis j'ai fait comme désolé, c'est pas possible. Et puis de jus. C'est rare que ça m'arrive, mais je n'étais pas malheureux ou quoi que ça, je n'étais plus capable de fournir d'efforts, était passé de l'autre bord. Puis, il y a quelqu'un dans la fin de la soirée qui m'a écrit, qui m'a dit j'aimerais ça m'emmener discuter avec toi pour que tu me dises, toi, qu'est-ce que tu fais quand ta batterie est à terre de même? Puis j'ai fait, moi, c'est une bonne question. Je vais me la poser. Et ça a été quand même assez long avant que je me réponde avec franchise. Et j'en suis arrivé à me dire, ben, je repasse à travers la motivation durable. C'est pas tout le temps, tu sais, je ne sors pas mes notes, là, puis je prends des dessins, là, tu sais, mais instinctivement, tellement intégrant dans moi que je repasse la motivation durable. Et où je rebranche le plus mon système pour rebrancher ma batterie, recharger ma batterie, c'est dans l'étape numéro 1. Donc, qu'est-ce qui fait du sens pour moi dans ma vie? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour ça? C'est quoi mon rêve? C'est quoi mes objectifs que je suis en train de faire? Donc, je me rebranche là-dessus, ça me permet d'aller plus loin. Donc, dans le succès durable, ben, c'est évidemment de vivre aussi avec la motivation durable, mais on va aller encore une petite affaire un peu plus loin. Qu'est-ce que vous en pensez de ces 9 clés-là? C'est de la merde de rejeter ça aux poubelles. C'est bien. Stéphanie le pouce en l'air. Cool. Ça vous évoque quoi? On n'est pas beaucoup en temps de jaser. Qu'est-ce que ça vous fait à vous d'entendre ça, ces 9 clés-là? Bon, ben, ça peut être rien, la réponse. OK. Ça va être un petit peu comme la motivation durable. C'est une semaine, tu en parles un petit peu plus. La 2e semaine, non, c'est pas différent. tant. Non, c'est pas. Les 7 mois du programme ne sont pas articulés sur les 9 clés. OK. Ben, on va en reparler. Il y a beaucoup de matières qui vont revenir par rapport à ça, mais ce n'est pas structuré vraiment pile par rapport à ces clés. Okay. Ouais. Donc, moi, c'est pas mal ce que j'avais préparé pour vous ce soir. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le succès durable, sur son déroulement, commentaires, questions, insultes, peu importe. C'est quoi la fréquence des rencontres ou est-ce que c'est une fois semaine aussi, c'est ça? Oui. Là, ce que je propose, parce que je le propose cette année, mais on va voir ce que ça donne, c'est le jeudi matin de 6h à 7h. Donc, on est en direct sur Zoom. Ça commence le 20 octobre par une rencontre sur Zoom dans laquelle on va dire « Bonjour, moi je suis Michael Lamarche, je suis coach de vie professionnelle. J'ai 2 enfants. Je viens de la capitale internationale, c'est avec Dachigan. » Et ensuite, on va arrêter d'abuser de ça, mais je trouve ça très drôle de ça. Tu sais, on va dire ces choses-là, fait que pourquoi? Ben, c'est fondamental. Il faut le dire, ça, dans un groupe. OK? Mais souvent, c'est pas ça qui est le plus important. Fait que la semaine d'après, qui tombe genre le 27, 28 ou 28, 29? 27. Tant qu'à dire n'importe quoi, je vais le sortir. Donc, le 28 et le 29 octobre, donc c'est un vendredi, samedi, on est à l'auberge
Non, le manoir Saint-Sauveur. Donc, on passe un genre de 24 heures ensemble, 24-30 heures, en tout cas une nuit. Et là, c'est là où est-ce qu'on va vraiment aller. Là, on part en profondeur. Donc, on va aller visiter c'est quoi nos différentes sphères de succès. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Beaucoup d'exercices d'atelier que j'amène là-dedans. Il y a des coachs aussi qui vont venir faire leur présentation pour dire qu'est-ce qu'ils font, comment ils sont, c'est quoi leur trip, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Parce qu'il y a des gens qui vont les avoir pris en option, des gens qui ne les auront pas pris en option. Mais peu importe ce qu'ils ont à dire est toujours super, super intéressant. Martine, cette année, dans la gang que tu connais, il se rajoute Éric Dionne, qui est un homme que j'adore. Ce gars-là est arrivé dans ma vie comme un cadeau d'une humilité déconcertante. T'sais, je ne le dirai pas devant lui parce qu'il ne veut pas qu'on en parle, parce qu'il ne veut pas de capital de sympathie par ça. Mais cet été, il a donné un rein à une dame de genre Vancouver, qui elle a donné à une Memphis. En tout cas, il y a un genre de cercle d'échange de reins pour que sa femme finisse par recevoir un rein. C'est cet homme-là. Puis lui, il ne parle pas de ça parce que. Puis j'ai eu une discussion avec lui, puis il n'a pas terminé, mais parce que pour lui, c'est normal, tout le monde ferait ça. Je dis, ben non. C'est pas tout le monde qui ferait ça, certain. Donc, c'est un homme qui est vraiment fantastique, d'une générosité qui, moi, m'a dérangé. Parce que, OK, t'es sûr que tu ne vas pas envoyer une facture de plus? Il me semble que là, c'est bizarre, mais un homme incroyable, puis qui amène une humanité dans les ventes, dans ce quoi faire pour aller plus loin aussi. Dans son entreprise, tout ça, moi, il m'a rendu des grands et fiers services. Donc, ça va être ça dans le week-end. Donc, on roule ça pendant, on a à peu près 26 rencontres. On a évidemment un break pour Noël, bien entendu. Et dans les alentours du 3, 4, 5 mai, on s'en va au Château-Frontenac, vivre la vie de château. C'est vraiment très, très cool. Mais ce n'est pas la finale. C'est la finale, mais ce n'est pas la finale. Donc, après ça, il va nous rester, je crois, 2 ou 3 semaines que là, on va vivre autre chose ensemble avant d'arriver avec la finale. Comme tel. Donc, en heure, ça représente, je crois, plus que 50 heures qu'on passe ensemble. Donc, c'est quand même assez colossal. Il y a évidemment le groupe Facebook qui est là. Il y a un groupe Messenger aussi qui est là. Donc, il y a beaucoup d'échanges parce que on va plus loin. On va plus loin dans la motivation durable. Il va y avoir aussi les révélateurs qui vont être là. Jusqu'à date, ils sont au nombre de 3, nos révélateurs. Donc, c'est quoi les révélateurs? C'est des gens qui ont fait le succès durable et qui reviennent cette année. Donc, ce n'est pas la même formule que les parrains et marraines. Qu'est-ce qui change? Évidemment, ils vont être là, ils vont nous amener leur énergie, ils vont la partager, ils vont être là pour vivre ça avec nous, on va dire ça comme ça. Mais ils vont avoir un rôle de plus. Okay? Ce qu'ils vont avoir comme rôle de plus, c'est qu'ils vont avoir à cette reprise, okay, à nous concocter une vidéo qu'ils vont poster sur le groupe Facebook. Et là, je vois Martine qui ne réagit pas avec sa figure, mais je la sens réagir quand même. Donc, c'est cette vidéo-là. Le programme dure 7 mois, donc c'est 7 vidéos. C'est quoi ces 7 vidéos-là? C'est qu'ils vont venir prendre 4 rencontres et ils vont venir nous expliquer, okay, ce que eux, cette matière-là, a fait pour eux dans leur vie. Que ce soit l'an passé ou cette année, ils vont venir nous révéler ce que ça a changé. Le but de ça, c'est de nous donner des pistes de réflexion en tant que participants, ceux qui vont écouter ces vidéos-là. Et pour les révélateurs, c'est une autre manière d'intégrer encore plus fort et davantage. Parce que je ne voulais pas avoir un rôle de spectateur seulement. Donc, ce que je vais faire aussi avec les révélateurs, c'est qu'on va se rencontrer aussi cette fois, okay? Juste la gang des révélateurs et moi, et on va discuter de cette intégration-là, justement.
OK? Donc, c'est des gens qui vont être toujours avec nous, qui vont venir à Saint-Sauveur, qui vont venir au Château Frontenac, qui vont être au genre 25, 26, 27 rencontres, je ne me rappelle pas par cœur, mais qui vont avoir des rencontres supplémentaires. Donc, ils vont aller encore un petit choix plus là. Bye, Stéphanie! Bye! D'après moi, ça sent le secours aux enfants. Donc, c'est le rôle des révélateurs. Donc, ils reçoivent, parce que quand on suit le programme, ça nous amène à vivre autre chose, ça nous amène à aller plus loin. Martine l'a fait à 3 reprises avec la motivation durable. Et là, dans le succès durable, on va aller encore vraiment plus loin. Diane, j'aimerais ça que tu me poses une question. Diane a fait non. C'est bon, est-ce qu'il y a quelqu'un a une question? Je ne sais même pas pourquoi je ris. Au niveau des heures, tout ça, tu vas-tu confirmer ça assez vite? Parce qu'au niveau de planification, tu disais que c'était pas sûr, c'était de 6 à 7. Oui, en fait, oui, c'est les jeudis matins de 6 à 7. OK, parfait. Oui. Quand je dis que je laisse une porte ouverte, c'est que si le groupe eux-mêmes se rencontrent et qu'ils me disent « Michael, nous, ça serait plus telle heure », c'est unanime, puis qu'il n'y a pas une personne qui a été mise dans un coin tabassé pour changer d'heure, moi, je vais essayer de le faire si c'est possible, évidemment, pour moi, dans l'horaire aussi. Excellent. Mais j'ai l'impression que les gens vont juste s'arranger pour que ce soit jeudi de 6 à 7, ça rentre dans l'horaire. Mais si des fois... En fait, mon désir, c'est de rester flexible et de ne pas imposer au groupe quoi que ce soit. C'est toujours dans mon désir d'être un coach et non pas un maître qui impose quelque chose. C'est ça mon désir. Puis au niveau de la fin de semaine, ça commence le vendredi midi, quoi, ou une question? Non, j'ai tout ça, là, quelque part, là. Mais j'ai tout ça quelque part, mais tu sais, ça ne rentre pas beaucoup dans mon cerveau, ce genre de choses-là. OK. Il me semble que c'est 13h41 qu'on commence. Ça, c'est une belle heure, ça. Oui. Donc, le vendredi, 13h41, et on repart le dimanche à... Il me semble que c'est 15h. Puis là, juste mal faire, je ne le retrouve pas. C'était pas juste 2 jours? L'an passé, c'était à 10h le matin et on finissait le samedi. Ouais. Non, on finissait le dimanche. C'est 2 jours, le manoir? C'est 2 jours puis une nuit. Oui. Mais c'est vrai, Attends un peu, je suis mêlé. Non, on est parti le samedi. Oui, c'est le vendredi et samedi, ça, c'est bien sûr. C'est ça. Fait qu'on a commencé à 10h le matin, puis on finissait t'as raison, je pense. 3-4 heures d'après-midi le samedi. Ah ouais, ben je me mélange avec Sakakumi qui s'en vient, qu'on commence à 13h41. C'est là j'ai pas dit 13h41. Je vais vous le reconfirmer. Good. Prendre une petite note. Ben oui, Est-ce qu'on est beaucoup? Est-ce qu'on est beaucoup qui est confirmé à date? Dans le succès durable, on a 4 personnes de confirmées. Good. Ouais. Mais là, ben, en fait, je suis dans le processus. C'est pour ça que cette soirée-là est arrivée là ce soir. Donc, je vais faire des appels. Je vais vérifier avec les gens s'ils ont des questions, s'ils ont le désir. Il y a des flexibilités de paiement aussi. Il y a des escomptes de paiement aussi possibles. Donc, mon idée cette année, c'est d'être le plus flexible possible pour voir ce que ça va donner. C'est ce qui m'appelle le plus. Parce que toi, le groupe idéal, c'est combien? C'est pas loin de 10? Oui, absolument. Une dizaine de personnes plus les révélateurs, ça fait du sens pour moi. Je vais prendre 5 personnes maximum en coaching illimité. Fait que là, jusqu'à date, il y a 3 personnes sur 4 qui l'ont pris. Fait qu'il reste 2 personnes pour le coaching illimité. Puis ça, je me suis promis de ne pas aller plus que ça parce que le coaching illimité, c'est pas quantifiable. Je vous ai parlé de coach d'affaires tantôt. Là, quand tu leur dis ça, ils n'aiment pas ça, ces gens-là. Parce que ça n'a pas une grande logique d'affaires. Mais pour moi, c'est important d'offrir ce que je promets aux gens. L'année passée, moi, ça a bien été. Mais je sais que si j'en prends plus que ça ira pas bien. Ça ira pas bien. Il y a un risque, mais je ne veux pas le prendre. Ouais.
Juste pour être certain, ça fait un petit bout qu'on s'en est parlé, là, mais moi, je rentre là-dedans. Oui. OK, phew. Oui, absolument. C'est ce qui est... Fait que juste pour vous donner un petit recap des prix, si des fois vous ne les saviez pas ou quoi que ce soit, quelqu'un qui prend l'option, mettons, je le paye là, le groupe va être 8 000. Si on prend tout le all-in au complet, c'est 14 300. Puis là, ben, par mois, il faudrait que je vous dise ça, mais si ça vous intéresse, on regardera ça en privé comme tel. Donc, dans le fond, les prix varient entre 8 000 et 15 200, tout dépendamment de qu'est-ce que vous prenez et comment vous le payez. C'est ce qui est là. Et en même temps, ben, il y a des subventions aussi qui peuvent être disponibles. Eric, on avait-tu parlé des subventions? Ben ça m'a glissé. Parce qu'on peut faire des demandes de subventions chez Service Québec. Fait qu'on peut aller chercher une coupe de 1000 là-dessus. Fait qu'Éric, on se recommunique il faut qu'on parle pour faire ça. On va aller chercher une coupe de 1000 là-dessus. Je sais maintenant comment bien faire les choses. Donc, ceux qui ont une entreprise, on peut passer par là. Avez-vous d'autres questions, commentaires? Good. Excellent. Donc, est-ce qu'on a passé 1 heure pile ensemble? Comment vous avez trouvé cette heure-là? Êtes-vous content d'avoir investi 1 heure ce soir? Bien sûr. Oui. C'est sûr que tu disais non, c'est ça. T'es un peu Chris. Diane, t'es tellement loin que je ne suis pas capable de voir tes émotions. Je ne suis pas capable de savoir si tu ris. Ça, quand tu ris, on le sait parce que l'écran décroche au complet. Mais ça va bien, Diane? Non? OK, good. Donc, ben, si vous avez des questions, commentaires, quoi que ce soit, ben, vous savez comment me joindre, évidemment. On est tous du monde très proche ensemble. Ça va me faire plaisir. Fait que je vais... Diane, ça te tente de rester avec moi 2 minutes? Ça, c'est un oui. J'ai cru percevoir un oui. OK, good. Fait que Éric, Martine, Martin, ben, merci d'avoir été là. Merci, Kel. Merci tout le monde. Individuellement. Bonsoir à vous tous. Pour tout ça. Oui, bonne soirée. Pas tout le monde, bonne mais soirée à tout le monde. À vous trois, on va rester 2 minutes ensemble. On se revoit, Éric, dans pas long. Oui, on va être là. OK. Bye. Bye. Oups. Ah. On est juste toutes les deux. Oh, ben non, on n'est pas toutes les deux. J'ai l'enregistrement.